C'est-à-dire tapage, problème trafic, problème aménité, etc. Genre, qui peut détruire, parce qu'il peut exempter ça complètement des petits alliés depuis Environment Impact Assessment. Et ça, c'est bien grave. Et surtout, nous ne connaissons pas l'avenir des travailleurs dans l'industrie du transport, UBS. Il peut faire faillite. Fait nous mentir là. Même l'affaire aussi, le transport, pas faire faillite ça. Donc, qui manière les prend pesot faire faillite, c'est ça que moi j'ai connu, ça aussi de pas de réforme. Et bien sûr, dans les affaires, quand on parle d'investir des dizaines de milliards d'euros dans le métro express, est-ce qu'il peut continuer dans une facilité duty free? Est-ce qu'il ou pas pour mettre péage, pour empêcher du monde de servir de l'auto, parce que vous pas envie, encourage tout le monde de servir métro express. Donc, demander une garantie, une garantie qui s'abonne d'affaires pas arriver. Et qui fait l'impression qu'il s'approche jamais faire à la va-vite? Vous pensez, il y a un gouvernement qui promet un miracle économique, après dans le tourisme, pas fait un miracle, comme on connaît. Donc, pas fait un miracle économique, puis bien fait quelque chose à mi-mandat, ben nous mettons ça projet là de l'avant. Et moi, je tracassé pour le contribuable indien, qui peut donner 10 milliards de roupies dans sa projet-là, pour le contribuable mauricien qui peut donner beaucoup plus, pour le contribuable mauricien qui vient subventionner ça. Et ce qui m'a plus tracassé, c'est que ça, la loi-là, ça projet-là peut faire pour une compagnie privée, pour propriété gouvernement, mais une compagnie privée, et demain, c'est capable de refuser de répondre à une question dans le Parlement, qui pour un désastre. On demande confirmation pour répondre à une question, il n'y a pas de confirmation. Et aussi grave, c'est que sa compagnie-là, il prend un DO Public Procurement Act, c'est-à-dire il n'est pas pour tomber sur un garde-fou qui existait. Et non, beaucoup de compagnies gouvernement qui tombent sur un garde-fou, par exemple AML Cargo Handling, parce qu'ils mettent délibérément sous ça la loi-là, moi je demande au ministre Boda mettre Metro Express Limited sous la loi procurement, parce qu'il connaît, si le biscuit est capable de faire un acte. Mais n'importe qui a été capable d'arriver quand on peut cause beaucoup de casse. On ne peut pas cause pour la construction initiale, parce que ça c'est government to government avec le gouvernement indien. On peut cause pour ça 1 milliard de roupies de dépenses qu'il faut faire par an dans les années à venir, et moi je peux insister qu'il vienne sous Public Procurement Act. Demain, pendant la séance parlementaire, la motion de censure contre la speaker, Maya Noumanji, pour l'agenda de demain. Est-ce qu'il peut soutenir, PMSD peut soutenir sa motion-là? Certainement. Soutenir la motion, on connaît une motion contre le speaker, généralement, il n'est pas amené jusqu'au vote. C'est l'occasion de débattre devant une faille du côté de cette monde d'opposition, devant une faille qui speaker est là. Moi, je me trouvais, par exemple, bien embêté quand il n'est pas fini laisse Shakil Mohamed causer avant l'année, parce qu'il ne connaît qu'il raison une pique-lit. Il parlait qu'il il refuse Shakil Mohamed causer, alors qu'un député d'opposition, ce droit principal, c'est parler au Parlement. L'autre jour, dans Prime Minister's Question Time, l'INES, honorable Ragoubar, causer pendant 30 minutes. Mais juste avant, Finena aussi, que quand la speaker fait son entrée, le PMSD pas fin levé. Oui, délibérément, toute l'opposition, sauf un même. Respect envers la fonction même. Tout à fait, délibéré, parce que premièrement, nous pas trop de motion Shakil Mohamed là, sans aucune raison valable. Pas honorable Badin assise devant. Et donc, moi pas les causes, le speaker, aujourd'hui dans la radio, nous prendre l'idée demain dans le forum qui bizarre. Vous pouvez soutenir la motion de Shakil Mohamed, le Parti travailliste, le PMSD, on a bonne relation avec Rochi Bada. Oui. Juste avec MMM qui ou pas entendre-nous bien? Enfin, est-ce que moi, je ne pas entendre, ou bien c'est le contraire, moi pensez plutôt c'est le contraire, moi pensez. C'est nature humaine, hein? Je ne pas vraiment choqué par ça, c'est que moi, remplace Paul Béranger, les bousins sont antiques, ben, si cela fait bien, c'est une réflexion, l'autre manière de faire l'opposition pendant 12 ans, moi, pas cause jour là, moi, pas cause jour là, mais les points de réflexion là, et donc, je me disais, bien, au côté, plus cela fait mal, plus, moi, je gagne un point. C'était un peu nature humaine, moi, accepter lui, comment il était, mais, moi, pas apprécier, un coup de poing dans les documents gagnés. Dans l'idéal, pas souhaitable qu'il y ait une opposition qui unit, qui fait front contre le gouvernement. Marie Zepho, je fais Marie Zepho, je prends le temps jusqu'à Riverwalk pour le faire travail là. Mais il n'est pas impossible. Et moi, je ne pas blâme moi-même, quand me dit, moi, je supposais que c'est la nature humaine qui ne l'a pas pour apprécier. Pourtant, Dieu seul sait qu'il y a une opposition unie, c'est pour. Encore plus percutant, moi, je pense que c'est un travail, hein,
seulement, en gros, plus percutant, nous bussons à mener l'élection aussi rapidement que possible cette année-ci. Mais seulement, nous besoin de dire qu'il y a une compétition aussi dans l'opposition. L'opposition peut travailler, et notre 3-4 motions du Salawens, il y a 3 motions du Salawens, déjà. Une compétition de... Et il y a une compétition, il y a même aussi une performance. Chacun a maintenant besoin de débrouiller pour shine. Donc ça aussi, je trouve le côté positif. Au fin, dire dans conférence de presse à plusieurs reprises qu'en cause unification de l'opposition, au fin dire qu'il y a jalousie et égo qui finissent là-dedans. C'est exactement ce que égo de qui? C'est exactement ce que je dis là. Sans les mots jalousie et égo. Non, je pensais qu'il Paul Béranger dans trop égo. Et non, un problème d'égo qui est naturel. Paul Béranger? Oui, bien sûr, mon Dieu, Paul Béranger. Et il est absolument naturel qu'il est senti embarrassé, qu'il ne domine pas. Comment se porte le PMSD aujourd'hui, 4 mois après le départ du gouvernement? Ben, moi, je pensais que nous n'allons pour une raison, bien définie concernant le changement de constitution à la hâte, etc. Et même DPP, il vient expliquer après qu'il trouve ça comme une attaque personnelle envers lui-même, envers la justice à Maurice. Et si nous regardons bien, la justice, c'est ce qui nous a qui n'a plus de valeur pour les Mauriciens. Maintenant, puisque le pays évoque ça, par rapport au départ, ou Findi par rapport à Prosecution Commission, mais Finena aussi, les autres éléments, est-ce qui c'est à cause Ramgoulam qui vous fait une quitte gouvernement, est-ce qui à cause, et les autres raisons qui en tout cas, c'est pas moi qui me colle l'affiche. À cause, c'est Pravin Jugnot qui te fait une première, alors qui est numéro 2. Les raisons, jusqu'à maintenant, n'est pas trop claires. Ok, ben, moi, l'occasion j'aurais d'y aller, alors, l'unique raison. Enfin, Fingay, beaucoup de problèmes au début, pendant le mandat, il continue même. Moi, je pensais que ça ne va pas arrêter, ça ne dysfonctionnement pas arrêté. Il ne va pas arrêter, il continue même. Mais si vous voulez, goutte d'eau qui fait un débat de la vase, c'est le fait que 8h du matin, vous recevez un papier, il y a 10h30 dans réunion ministre, où vous besoin décider le changement de constitution au pays, quand vous attaque le principe de séparation des pouvoirs. Ça, c'est goutte d'eau qui fait un débat de vase, et vous me dites dans le Conseil des ministres, vous me référez à aller venir avec eux, je ne pas du tout accepter. Moi, je pense que je vais bien regretter, parce que permettait d'aller, et n'y a pas fait récit par les autres malheureux la loi là. Donc, changement de constitution pour moi, dans beaucoup de pays obligés de faire référendum, Maurice pas obligé, mais obligé d'un minimum respect pour la population, parce que la constitution Maurice n'est pas appartenir à un parti ou bien à une famille, il appartient à tout le Mauricien. Et quelle est vos relations avec Navin Ramgoulam aujourd'hui? Ben, moi, pas joigné depuis mon quitté. Du tout? Non, du tout. Les manifestations ici là-bas, je n'ai pas joigné, je n'ai pas senti aujourd'hui. Ouais, au téléphone? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non, brièvement, tu causais avant manifestation, mais c'est tout. Au sujet de manifestation au téléphone, et c'est tout. Mais après, non. Navin Ramgoulam, je pensais que, bon, mon pas fait un problème personnel avec lui, mais je pensais aujourd'hui, bien mouvant. Qui pensez au pouvoir de marchandage du PMSD lors des prochaines élections? Qui fait bien pense d'une manière comme ça de la politique, pouvoir de marchandage? Du PMSD. C'est pas, nous pas de marchandage, ni pomme d'amour, ni zoignons, ni biscuits. Nous là pour choisir le meilleur gouvernement possible qui pour gouverner autrement dans la prochaine génération. C'est ça que nous besoin à Maurice. Moi, persuadément à Maurice que nous pouvons tourner en rond, que ce soit l'économie, que ce soit le social, que ce soit l'institution, que ce soit la police, puis là, peut tourner en rond. Le PMSD est toujours dans une alliance. Nous sommes bien capables donc d'offrir un choix, un vrai choix à les Mauriciens différent. Et quand on guette à travers le monde, vous trouvez que partout, ça vague-là peut venir. Et nous pouvons faire, bien sûr, le PMSD comme choix. Nous, si on ne pas accepter, ça n'a arrêté. Plus devant. 18h40, notre invité ce soir est Xavier Luc Duval. Xavier Duval, avant l'affaire Sampat, l'affaire Alvaro Sobrino, qui fait beaucoup polémique, beaucoup controverse, ou fin même Zouane, la présidente de la République, Amina Garib Fakim, et jusqu'à présent, Panko exprimé publiquement. Vous la ville là? Ben, moi bien déçu.
qui est présidente, pas fait exprimer, a fait penser au pire. Et moi, je me disais que ça continue comme ça. Pour besoin d'une motion de blâme contre le président lui-même à l'Assemblée nationale. C'est une affaire qui, comment on trouvait tous les jours, puis empirer. Il paraît pas fini. Il paraît qu'il finit gagne l'infiltration d'un gangster international dans money launderer, finit gagne l'infiltration de ce monsieur-là dans nos pays, dans nos services financiers, dans nous l'économie, à travers une sorte de charité bidon, parce que si ça commence à voler là, pas grave, et faire charité non plus. Et ça, donc, permettre lui gagner accès et gagner tapis rouge. Ça, c'est mon lecture honnête de ce qui finit de passer. Quand on joint la présidente de la République, est-ce qu'il dit où il peut exprimer? Parce que jusqu'à présent, il n'a pas fini parler du tout. Je ne vais pas répondre pour la présidente, il faut bien répondre pour lui-même. Et vous finissez convaincu de cette bonne explication? Laisse-lui faire ça. Si moi je suis convaincu, on va pas vous dire ce qu'il m'a dit aujourd'hui là. Vous pouvez dire, s'il n'est pas exprimé, on envisage une motion de blâme, mais jusqu'à quand vous pensez? Regardez, nous pouvons supposément attendre l'enquête FIU, FSI, FIU fini. Nous n'avons qu'un petit peu de temps. À part l'affaire Alvaro Sobrino, il y a aussi les 155 kilos d'héroïne qui finissent saisies. Ça finit choc aussi, le pays où finit intervenir dans la conférence de presse. Il y a un lien politique aussi là-dedans. Très étroit. Un lien politique très étroit avec le MSM, avec le gouvernement. Et qui finit faire moins craindre le pire au niveau un cover-up. Parce que ça va dire là, si c'est un business partner, un ministre, sont capables de faire un dossier comprenez temps, des affaires qu'ils ont fait ensemble, et facile gagner une menace. Et c'est pour cela donc me demander qu'ils nous disent l'équipe étrangère qui vient aider nous, assure nous par exemple que tout un téléphone que ça va faire tout le temps. Que ça retracer ce calais, on pas qu'une personne peut causer le téléphone du dernier avec M. Thomas là. Mais ça va un téléphone là, c'est un Mindo ça. Bien connu qui s'en a le téléphone nuit et jour. Et ça sort de choses là, nous bien connaissons. Maintenant, moi, t'en dis, c'est malheureux monsieur Kisna là dehors, moi, je suis capable de ramener, mais c'est vrai que quelqu'un va tuer là-bas. Et capable de ramener, possiblement, moi, penser dans un groupe qui se plusieurs. Jusqu'à l'air qu'ils ont l'enquête qui est amenée par là-dessous, et l'ont MRE, qui ont appréciation de cette enquête-là? Je connais tout le temps qu'il y a la guerre entre MRE. Mais tout ministre des Finances connaît que tout le temps gagne la guerre entre MRE et là-dessous, au niveau de lutte contre la drogue. Pas jamais pas fait une carte d'accord. Moi, j'essaye moi-même comme moi là. Encore une dans sa rivalité là, qui n'est pas bon pour la lutte contre la drogue. Nous pouvons trouver une grosse augmentation dans la saisie et nous besoin dire nous, soit la police plus efficace, en tout cas, je peux faire pas mal. Second, nombre de kilomètres peut augmenter parce que quand il y a méthadone, nous-mêmes nous trouvons, nous vivons Maurice, nous trouvons la quantité de drogués qui existait, c'est consommateur là maintenant qui peut augmenter. Donc, ça aussi c'est un dossier qui ne peut pas pour laisser tomber, nous pouvons revenir là correctement parce que pour moi, on a besoin beaucoup de surveillance sur l'enquête. Il ne faudrait pas ça qui ferme là, c'est tout coupable. Ça sapé parce que pour un crime contre la jeunesse à Maurice, il faudrait qu'il remonte la filière, il faudrait qu'on ait qui s'en a fait de l'autre, c'est pas dans la prison, ça, c'est pas côté l'autre la peut sortir, et tout le monde qui est impliqué, bien payer le prix. Ce cause lien étroit avec le MSM, avec le parti politique, est-ce qu'il y a les autres partis politiques qui vous pensez dans un lien avec ça va vous connaissez mon papa avant-hier pour dire comme ça qui ça va moi pas oser quoi qu'il y ait un politicien jusqu'à présenter devant la population en étant en même temps une mention à la drogue. Mon esprit pas travailler comme ça. Mais certainement moi quoi qui par une mauvaise manière, par une mauvaise habitude, par une mauvaise fréquentation, corruption l'autre, sont associés autres avec un malfrat. Et ça va un malfrat là. Je connais ça du monde, je comme ça, donc je profite de la situation pour casser le trafic de drogue et en même temps faire des autres business. Moi, je pense plus comme ça. Maintenant, on connaît moi un pays innocent là-dedans, je pense comme ça, mais il est possible qui, là, ouvertement connaît qu'ils peuvent porter sa drogue, mais moi j'espérais que nous pays pas encore une Colombie, nous pays pas encore une sacrée situation. Le Premier ministre Amin Jagdeh, par exemple, fin disait qu'il
quand il est en photo, le suspect Deodani avec lui, il disait qu'il n'est pas capable de connaître qui. Oui, non, Deodani, c'est ça. Il faut arrêter d'embêter le public. Il faut arrêter d'embêter le public. Pas prendre tout pour idiot. Deodani, levé de remis dans le ministère des Finances, quand il est ministre des Finances. Nous tout connaissons ça. Pas une embêter le monde. Ça, il est bien vilain. Carrément, il y a un mensonge, nous deux, franchement, là. Il peut habiter presque dans le ministère des Finances. Après, il travaille, on ne connaît pas, mais là, tout le monde connaît ça. Donc, Pravin Jagdeo, tu bizarre connaît. Présentement, c'est là. Payant par le passeport 4 semaines, madame. Nous prenons le premier auditeur, Brunel de Rosille. Brunel, bonsoir. Bonsoir Rachna, bonsoir Honorable Duval. Bonsoir Brunel. Mon film m'a dit, je suis très étonné. Parce que M. Duval me connu comme un excellent ministre des Finances, un excellent ministre de l'intégration sociale, et surtout un excellent ministre du tourisme. Et m'a dit, pas sauf, vous faites incroyable. Vous faites un joli travail. Vous avez une question qui est posée poliment, paisiblement, et surtout avec beaucoup de tact. Et ça, il fait la différence entre l'ancien leader de l'opposition et le leader actuel. L'opposition est très très simple. Il ne faut pas penser qu'il Paul Béranger, le MMM, avec tout ce qui peut passer au sein du gouvernement, avec tout ce qui peut passer au sein de l'opposition, parce qu'il ne connaît sa position dans l'opposition, sa réunification, il n'est pas trop d'accord avec ça. Il ne faut pas penser qu'il y a une autre agenda derrière, il a envie de contracter une alliance avec le MMM. Merci. Monsieur Brunel, le connaît, mais merci pour le compliment là, mais enfin, je peux connaître pire là, mais je bien dire franchement qu'il ne pas là pour répondre dans place Paul Béranger. Hein. Mais ce qui me trouve un petit peu drôle, c'est qu'il quand une partie de l'opposition, à 3 ans, supposément des élections, il passe une motion dans son bureau politique, il demandait est-ce qu'il nous bien fait l'opposition, ou bien nous bien fait l'opposition comment bien. Moi, je trouve ça bien drôle. Mais sinon, je n'ai pas aucun commentaire pour faire. On a causé avec le MSM, entre le MSM et le MMM? Je ne peux pas dire. Vijay de Souyak, Vijay, bonsoir. Allô? Oui, Vijay. Et bonsoir Chna, bonsoir David Duval. Bonsoir Vijay. C'est Vijay Ramgoulam. Ah Vijay, comment ça va? Ça va Xavier? Oui, merci. Tu es bien? Oui, correct, merci. Xavier, nous travaillons ensemble au ministère de l'Industrie. Oui. Et pour le développement industriel de l'île Maurice. Et moi je dis haut et faux Xavier, que tu es parmi les meilleurs ministres avec lesquels on travaille. Ah, c'est un plaisir. Voilà pourquoi on me fait téléphoner à Vijay, hein? Non. Vous connaissez, je prends de moi, Xavier, personne ne pose mon décision. Je prends mon décision pour moi. C'est moi, je suis bien apprécié aussi mon travail. Merci, Vijay. Merci. Bon, ma question, Xavier, maintenant que nous n'est plus liés par la responsabilité collective, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'affaire BAI a été mal gérée? Mal gérée, d'accord. A été mal gérée et vous êtes d'accord que tu es capable d'un problème dans BAI? Mais tu es capable d'avoir des autres solutions et nous sommes capables de faire une façon brute, on va dire un éléphant dans un magasin porcelaine. Avec pour résultat, nous retrouvons aujourd'hui avec une réclamation de la Oudrawat dans la Cour internationale pour un dommage de 36 milliards de roupies pour expropriation. Quand on cause expropriation, ça décourage les investisseurs, que ce soit local, que ce soit étranger, et c'est à cause de ça même qu'il faut penser que Maurice peut gagner un investissement. Et vous avez envie de gagner au commentaire ou là, Xavier, c'est merci. Pour moi, merci. Pour la peine en doute, je n'ai qui BAI tient une compagnie en grande difficulté. Tout ministre finance est en récent connu. Et nous essayons, malgré toute pression qu'il y a à l'époque-là, pour réduire ce banc qui appelle related party, ce banc d'investissement qui fait entre lui-même, réduire ça et faire ce banc assainir la compagnie. Ça a commencé d'ailleurs à réduire dramatiquement pendant l'époque au ministère des Finances. Maintenant, l'avenir c'est quoi? Ou soins impatients là, avec un petit peu de médicaments, ou bien ou tout il est. Et, encore une fois, vous dites, moi qui fais un panzana, il me dit, avant vous poser ma question, je me dis carrément dans le Conseil des ministres. Non, tu vas poser une autre question. Vous pouvez dire, ou d'accord qu'il est mal géré par qui? Parce que le gouvernement peut dire, c'est Rochi Bana qui est mal géré par BAI. Ça, un débat. Rochi, un bon camarade de moi, un bon bien capable. Moi, sûr que tu peux gérer ça bien mieux si tu pourrais même l'utiliser ça. Et donc, quand ça finit mal géré, au lieu qu'il nous crée valeur, nous finit détruire valeur. Nous avons une série qu'on casse une Z par la fête. L'affaire BAI. Incroyable. Quand beaucoup d'affaires finissent faites presque illégalement, quand après, besoin passe la loi pour rectifier le tir. Et ça finit arrivé. Et aujourd'hui, nous avons une situation que
Et moi, toujours dit à lui, d'ailleurs, moi, tu dis ça, Nero Jack, moi, je le connais, pas qu'à cause Ponzi en même temps, qui cause comme qui pas prendre un sou pour mettre contribuable, il pas make sense. Il est en colère. Il est vrai. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec une situation que, d'après tout calcul, il en casse pour payer, et c'est contribuable qui besoin de casser, principalement à cause manière qui dossier la fin de gérer. Vous inquiétez l'avenir dans l'affaire BAI, l'avenir c'est quoi d'après vous? Enfin, vous besoin de dire l'avenir c'est quoi? L'avenir est difficile parce que quand il prend sa décision par Vishnu Lakshminarayana, il lui téléphone 11h du soir, moi je dis dans un dîner, il téléphone moi, il dit moi ça avait te connaître mon cause à prémisse, etc. Mon peut besoin ferme la banque Brahma. Comme ça. Moi, je dis, fini prendre une décision. Et c'est de la veille Conseil des ministres. Donc ça ne passe dans le Conseil des ministres. Le lendemain, qui finit, la banque finit fermée. Et quand ça vient, vous détruisez déjà la 4-5 milliards de roupies, va aller à ça la banque, là, c'est dans le livre BAI. Quand on fait ça, tout est écroulé comme un domino. Et c'est ça que vous allez comprendre. Maintenant, le mal est fait. Mon papa, mon père a une potion magique pour donner moi. Rangan pour lui, Rangan, bonsoir. Oui, bonsoir, Rasta. Bonsoir, l'honorable. Bonsoir, Rangan. Voilà, 3 questions. Mais vous ne pas penser embarrassant pour vous. Non, que c'est vrai. Ok. Vos première question, est-ce que vous faites partie de l'Alliance Le PEP? Est-ce que c'est pas une arnaque qu'on nous trouve? Nous donnons 3 raisons. Hein? N, c'est contre la guerre contre l'identité. Deuxième, c'est la augmentation pension. Troisième, l'affaire tiers, d'affaires caméra, sans d'affaires licence, point, permis à point. Quatrième, c'est pas pour la métrologie. C'est là encore les autres affaires, mais vous pouvez dire est-ce qu'il vous passe en chaîne dans l'arc aujourd'hui, tout ça là, vous trouve ça N. Deuxième, vous pouvez trouver pour l'affaire Bafteuse, une fact-finding committee, et aujourd'hui, ben fonctionnaire qui est responsable pour bien répondre. Est-ce qu'ils font partie de PAC avant? Aujourd'hui, ici, ou font partie de PAC en tant que ou dans l'équipe qui est dans le Public Accounts Committee. Comment on est capable, tout cas c'est de la loi, tout cas c'est finding committee, la drogue et la comité, mais pour ça, quand c'est gaspillage, irrégularité, peut-être un vol même, si on dit qu'on fait coquin. C'est coquin dans la fonction publique, dans différents ministères, dans le ministère de la Santé, dans le département de la police, dans le département de la douane, ben constat fees, comme P varié. Est-ce qu'il pas besoin et une commission d'enquête, tout ça là, ça rapport budget là, ça budget là, il prend ça les embouffes de tout ça recommandation là, et je fais une recommandation rapport un directeur logique. Est-ce qu'il est correct? Et mon dernière question, est-ce qu'il tout un parti politique qui cause les autres noms, pas besoin à tout seul dans l'élection? Est-ce que personne ne va pas trouver 60 candidats, amener un projet, comme un référendum pour tout un projet qui est dans de la société qui est vraiment bizarre la vie de la population avant un gouvernement en avant avec un grand projet. Merci. Merci. 3 questions. Vraiment, au niveau du commitment que l'Alliance des peuples prend dans ce manifeste électoral, bon, pas quoi ça va une augmentation pour ça, mais quoi nous le fait, hein? La plupart, même métrolisés, nous viennent pour regretter. Pas dire pour tirer. Mais il y a beaucoup d'autres affaires. Comment la loi anti-transfuse, comment gouverner la transparence avec Freedom Information Act. Et dans toute une série d'affaires, lutte contre la corruption, par exemple, qui pas fait du tout. Et là, moi, d'accord avec vous au niveau le fait et moi, dire, c'est une bande d'affaires qui fait nous quitter, bien sûr. Maintenant, ces grosses affaires, l'affaire Varteuse, tout ça, bon, on ne peut pas suivre. Il faut bien dire en détail ça dossier-là, mais rapport le dit une sortie où on a l'impression qu'il année en année, c'est du pareil au même, et au Ropero qui est président PAC, nous nous causons ensemble, et il pour amener sa contribution dans non seulement regarder façon qu'il PAC travaille, regarder son pouvoir qu'il est capable de dire, et bien sûr, bring to account, comment nous dire, ban fonctionnaires ou bien même ban ministre qui finit prendre une décision qui finit coûter des milliards aux contribuables.
Et dernières affaires, je demande tout seul dans l'élection. Bien sûr, si nous pensons, nous allons tout seul, ouais, c'était avec grand plaisir parce que nous disons, Franc est un mauvais parti par là-bas, on pas trop bien religieux dans les autres partis avec qui, supposément, nous avons fait l'alliance. Mais tout celle-là, il n'est pas totalement réalisable dans le contexte où avec Duval. Dans quelle alliance avec celle-là où trouvez-vous dans la prochaine élection? Bon, c'est content l'alliance avec PMSD même. Mais nous qui plus tard. Nous connaissons entendons bien avec Rochi Badin, on peut soutenir la motion de Jacques Mohamed du Parti travailliste. Clairement, quelle est la stratégie du PMSD? Qui ou stratégie? Comme dire, pour nos derniers congrès, qui a un énorme succès d'ailleurs, et nous pourrons faire dire à la fin du mois, nous dire que nous pouvons une présence partout dans toute bonne circonscription. Ce qui nous est aujourd'hui, hein, dans toute bonne circonscription, nous avons aujourd'hui permis 23 000 membres enregistrés avec notre carte, avec notre numéro de téléphone, ça nous tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas nous mettre l'affiche tout ça là. Nous faisons tout le temps un grand congrès, grand affaires, ils amènent l'affiche. Donc c'est vraiment PMSD 2.0 qui travaille au niveau digital et qui travaille à d'autres moyens qui fatiguent nous, comme l'affiche de tout colonne. Donc, je pense que donc, nous pour l'avenir, nous voulons comment nous étions, nous pour continuer travailler dans ces circonscriptions, nous pour continuer grandir nos partis et nous pour offrir, en tout cas ça c'est sûr, hein, PMSD, premièrement, pas pour marcher personne. Second, PMSD n'a pas pour remettre une fatra au niveau dans le gouvernement. Nous n'avons pas pour travailler avec une fatra pour remettre, pour nous retourner dans une situation contre Maurice. Puis quand les guettes sont pas de ministre, ils sont hontés. Une alliance PMSD-PT est toujours possible? Vous connaissez, vous pourrez demander la même question, vous pourrez retourner non, pas de réponse claire. Moi, vous donnez une réponse claire parce qu'il paye une réponse claire. Vous me dites où l'alliance fait quand l'élection est là. Et quand l'élection est venue, nous avons regardé qui configuration était, continuité nous-mêmes. Mais nous donnons des affaires claires pour moi. Premièrement, pas masse-pied. Second, pénal, fatra. Et si nous trouvons qui PMSD capable de proposer lui-même. Fatra, ça veut dire quoi? Fatra veut dire fatra, d'action créole, vous comprenez. Mais si PMSD est capable de proposer lui-même en tant que job Premier ministre, nous pouvons faire. 18h58, on arrive à la fin de l'émission. Une indication au PNQ demain? Ah, certainement pas. Bien travail, ça ce soir-là. Voilà, c'est la fin de l'émission Face à Face. Merci à Van Didier qui pose des questions. Merci aux leaders de l'opposition, Xavier Duval qui finit dans le studio Radio One. Voilà, merci à Rajiv à la technique et Gilles également. Et Émilie Payenne dans quelques instants. Le dernier point info avec Sabrina Rancier. Et vous allez retrouver également Jimmy. Avis à nos clients et au public en général.